J'ai un jour demandé à une femme qui avait réussi. Quel est ton secret? Elle m'a regardé calmement, avec un sourire presque imperceptible. Et elle m'a dit, j'ai commencé à réussir le jour où j'ai arrêté de me battre dans les mauvais combats. Je n'ai pas compris tout de suite. Mais aujourd'hui, je sais exactement ce qu'elle voulait dire. Parce que j'ai fait la même erreur qu'elle. Je me suis battu contre des ombres, contre des gens, contre des mots, contre des jugements. J'ai gaspillé mon énergie dans des guerres sans fin. Et quand j'ai arrêté, ma vie a changé. Les gens croient que ce sont les grands échecs qui détruisent une vie. Mais souvent, ce sont les petites distractions, les petites colères, les petites justifications, ce poison lent, invisible, qui t'épuise sans que tu t'en rendes compte. Tu veux savoir pourquoi beaucoup de gens ne progressent pas? Parce qu'ils sont occupés à se défendre au lieu d'avancer. Ils passent leur journée à répondre à ceux qui parlent d'eux, à s'énerver sur les réseaux, à ruminer des phrases qu'ils ne diront jamais, à chercher à plaire à des gens qui ne pensent même pas à eux. C'est comme un lion qui gaspille sa puissance à chasser des mouches. Il reste puissant, mais inutile. J'ai connu un homme brillant, talentueux, charismatique, bourré de potentiel. Mais il avait un défaut. Il voulait toujours avoir raison. Quand quelqu'un le critiquait, il répondait. Quand quelqu'un doutait de lui, il prouvait. Quand quelqu'un le trahissait, il se vengeait. Et pendant qu'il s'épuisait à gagner ses petites batailles, la vie, elle, continuait sans lui. Un jour, il m'a dit « J'ai l'impression de me battre tout le temps, mais d'avancer nulle part. » Je lui ai répondu « C'est normal, tu combats pour ton ego, pas pour ton avenir. » Cette femme, celle qui m'a parlé du secret, m'a aussi dit quelque chose d'autre. J'ai arrêté de me battre contre ceux qui bavardèrent sur moi. J'ai arrêté de me battre pour plaire à tout le monde. J'ai arrêté de me battre pour prouver qu'ils avaient tort. Elle m'a expliqué que tant qu'elle cherchait à plaire, elle vivait dans la peur d'être mal jugée. Et tant qu'elle voulait se défendre, elle restait prisonnière des opinions des autres. C'est ça le piège. Plus tu cherches à te justifier, plus tu valides ce que les autres disent de toi. Un jeune musicien talentueux montait sur scène pour la première fois. Le public l'aimait, sauf une personne au fond qui riait et murmurait. Le musicien a perdu sa concentration, il a joué faux et il est descendu du podium humilié. Plus tard, son maître lui a dit « Tu as perdu ton concert pour une seule personne. Tu t'es battu contre le mépris d'un inconnu alors que tu avais l'amour de 100 autres. » Moralité, ne te bats pas contre le bruit quand la musique est en toi. La plupart de tes guerres ne sont pas les tiennes. Ce sont des guerres héritées, celles de ta famille, de ton environnement, de tes peurs. Tu te bats pour être validé. Tu te bats pour être accepté. Tu te bats pour prouver que tu mérites ta place. Mais tu oublies une chose essentielle. Tu n'as rien à prouver. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent pour défendre une image qu'ils n'ont jamais choisie? Combien de personnes se battent pour des causes qu'elles ne comprennent même plus? Combien de vies gaspillées à prouver l'évidence? J'ai connu un jeune homme dont le père était un grand entrepreneur. Toute sa vie, on lui a répété « Tu dois faire mieux que ton père ». Alors, il s'est battu, sans relâche. Pas pour son rêve, mais pour l'ombre d'un autre. Un jour, il a tout quitté. Il est parti vivre dans une petite maison au bord de la mer. Il m'a dit « Pour la première fois, je ne gagne pas d'argent, mais je gagne ma paix. » La femme m'a dit « Le jour où j'ai arrêté de me battre pour plaire, j'ai commencé à me battre pour ma vision. Et là, j'ai compris.
La vraie force n'est pas dans la réaction, elle est dans la direction. Les faibles réagissent, les forts décident. Tu veux être respecté? Alors arrête de courir après le respect, construis quelque chose de si solide qu'on sera forcé de te respecter. Tu veux la paix? Alors arrête de la chercher dans le bruit, crée-la dans le silence de ta discipline. Steve Jobs a dit un jour, « Si tu veux plaire à tout le monde, vends de la glace. » Il ne cherchait pas à être aimé, il cherchait à bâtir. Et pendant qu'on le critiquait, il inventait le futur. C'est ça, choisir ses guerres. C'est décider de ne plus répondre au monde, mais de le transformer. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Parce que dans le silence, tu récupères ton pouvoir. Quand tu arrêtes de réagir, tu deviens imprévisible. Et c'est là que tu deviens dangereux. Pas pour les autres, mais pour tout ce qui veut t'arrêter. Celui qui ne répond plus au bruit devient le maître du tempo. Les grands leaders ont compris ça. Ils ne répondent pas à tout. Ils choisissent leurs mots, leurs batailles, leurs priorités. Mandela a passé 27 ans en prison. Il aurait pu devenir amer, violent, plein de haine. Mais il a choisi le silence. Un silence stratégique, puissant. Et quand il est sorti, il avait plus d'autorité qu'aucun de ses geôliers. Ce n'est pas la prison qui l'a défini, c'est la maîtrise qu'il a eue de lui-même. Quand tu arrêtes de te battre contre tout, tu découvres quelque chose de rare, le contrôle. Tu n'as plus besoin de tout commenter, tu n'as plus besoin d'être compris, tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot. Parce que tu as compris que la victoire n'est pas dans la réaction, mais dans la création. Regarde les gens qui avancent vraiment. Ils ne répondent pas, ils bâtissent, ils ne parlent pas, ils produisent. Chaque fois que tu ressens le besoin de réagir, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de te battre pour exister. Exister, c'est déjà ta plus grande victoire. La paix n'est pas l'absence de combat. C'est la conscience de savoir quels combats valent ton énergie. Certaines batailles sont là pour t'enseigner, d'autres pour te distraire. Et c'est à toi de choisir. Certains combats ne valent pas ton temps. La femme m'avait dit, « Le jour où j'ai abandonné les petits combats est le jour où j'ai commencé à vivre. » Et moi aussi, ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter. J'ai arrêté de me battre pour prouver. J'ai arrêté de me battre pour plaire. J'ai arrêté de me battre pour comprendre. J'ai choisi mes guerres. Et j'ai commencé à gagner ma vie, mon calme, mon respect. Alors, retiens ceci. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent, mais tu peux contrôler ce que tu nourris. Tu ne peux pas éviter le bruit, mais tu peux choisir de ne pas y répondre. Et surtout, tu peux décider, dès aujourd'hui, de laisser les petits combats aux petits combattants. Parce que le monde appartient à ceux qui ont compris que la vraie guerre, c'est contre eux-mêmes. Le jour où tu cesses de te battre contre les autres, tu commences à construire avec toi-même. Et ce jour-là, tu cesseras de survivre. Tu commenceras à vivre.